Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de Sangria, en tout cas sur la réécriture de Sangria, et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque je ne vais pas vous parler de l'histoire, mais je vais vous laisser avec un petit vlog où je vais vous montrer quelques coulisses du travail sur cette réécriture, parce que c'est, même si j'ai pas commencé à écrire, il y a beaucoup de travail à faire en préparation d'écriture, voilà. Et donc je voulais vous faire cette petite intro pour eh bien déjà vous dire bonjour, vous prévenir qu'effectivement, comme vous pouvez le constater, à partir de maintenant les vidéos sortiront toutes le vendredi à midi parce que c'est plus pratique plutôt que d'avoir vendredi et dimanche, et elles ne sortiront pas forcément tous les vendredis ou un vendredi sur deux, ça dépendra surtout de ma motivation, je vais pas vous le cacher. Je préfère faire des vidéos pas tous les vendredis et des vidéos de qualité parce que je suis motivée, plutôt que de vous faire des vidéos tous les vendredis qui sont pas hyper bien, voilà. Ceci étant dit, je vous laisse donc avec ce petit vlog qui sera, je l'espère, pas le dernier, hein, puisque normalement j'ai déjà des vidéos en préparation de moment où je me suis filmée en train de travailler sur Sangria. N'hésitez pas bien sûr, si vous aimez cette vidéo, à aller cliquer en lien dans la barre de description pour lire la fanfiction d'origine. N'hésitez pas également à commenter, partager, liker, ça me motive ça me motive de fou à continuer à faire ces vidéos là. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Voilà, bonne journée, à bientôt, Sajen. Hola les people, on est le 1er novembre et c'est très frustrant parce que je sens que je suis pas loin, mais ça fait plusieurs jours là que à chaque fois que je réfléchis 2 secondes à Sangria, j'ai plein d'idées, genre j'ai plein d'idées pour plein de trucs qui sont hyper importants, et dès que je réfléchis à un truc auquel je réfléchis, c'est pas pouf, j'ai plein d'idées. Donc là il y a mon téléphone, mon carnet du sommeil, mon carnet qui sont en train de se remplir de fou, et je sens que je suis vraiment pas loin, que mon tome 1, il faudrait que je vais pouvoir commencer à l'écrire très bientôt, mais le truc c'est que j'arrive pas à passer le cap, vous voyez là, genre tout à l'heure justement j'avais plein d'idées pour le plan, donc je voulais écrire et tout, et j'ai commencé à relire mon plan 2 secondes et ça m'a... je sais pas, en fait parce qu'il y a tellement de trucs à faire, c'est tellement énorme en fait que c'est très difficile de commencer en fait, voilà, et c'est ça mon problème actuellement. Je sens que je suis pas loin, mais c'est passer le cap quoi, passer le cap d'écrire le premier chapitre, parce que là je suis pas dans un mood où j'ai besoin d'écrire, mais je sens qu'on est pas loin quoi, c'est très frustrant du coup. En fait je vais relire tous les premiers chapitres de mes livres préférés pour voir en fait comment est-ce que ils commencent les livres, eux, et voir comment est-ce que moi, comment je retravaille le chapitre que j'avais déjà écrit, et comment est-ce que voilà je lance mon histoire. Il faut un premier chapitre qui soit en même temps suffisamment clair pour montrer dans quel monde on est et apprendre ces choses-là, et en même temps qui accroche quand même le lecteur sans avoir un énorme action à la fin, un truc comme ça. Donc c'est pas facile, du coup voilà, c'est assez frustrant, mais ça veut dire que peut-être que le début est proche, ce qui est assez cool. Voilà. Ok, bonjour les people, j'ai une sale tête, je sais, c'est pas grave, on s'en fout, on est lundi 2 novembre, c'est ça. Je suis très rapide parce que j'ai une inspiration de ouf qui est en train de me frapper, c'est comme d'habitude dans la douche, hein, toujours, c'est toujours comme ça. Et du coup je voulais juste vous montrer, je sais pas où mettre la caméra. Mon père il est un peu peur donc je lui ai chippé une des feuilles, et je suis en train d'écrire, en fait c'est pour mon plan, pour le tome 2, le tome 3, peut-être le tome 4. Donc, là je suis en train d'écrire dans la version fanfic comment c'était... Il faut de la place. Allez, vite! Je suis dans le carton. Ok. Voilà. Par contre, 4 tomes, hein. Mais c'est pas mal. On rend ça plus clair, et ça, c'est pas mal du tout. Mon inspiration est terminée. Ah, vous pouvez voir un peu comment c'est parfois comme ça. Une petite pique d'inspiration qui... C'est toujours dans la salle de bain. Dans la salle de bain et au lit, c'est là que j'ai le plus d'inspiration, c'est très frustrant. Dans la voiture aussi parfois quand je commence à réfléchir, mais alors dans la salle de bain, dans ma douche, genre à chaque fois je commence à réfléchir à des trucs, et genre du coup il faut que je sorte de la douche, genre comme ça, il faut que je m'habille en 2 secondes, il faut que j'écrive vite parce que sinon j'oublie. Là je vais pas montrer aussi ce matin, j'ai écrit tout ça là sur la symbolique du loup. Et puis mes notes du carnet de sommeil que j'avais à écrire. J'ai pas encore fait les notes audio, j'ai plein de trucs à faire. Mais voilà, déjà j'ai bossé un peu là-dessus aujourd'hui, c'est bien. C'est bien. Ce qui veut dire que vous aurez une vidéo bientôt finalement. Enfin, si vous regardez ça, c'est que vous avez déjà vu la vidéo. Mais vous avez compris l'idée. Bye.
Voilà les people, alors je voulais juste rapidement faire une petite vidéo pour... En fait là j'étais encore dans ma douche et j'ai encore une idée, et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment est-ce que cette idée est venue, enfin comment est-ce que l'inspiration est arrivée. Parce que l'inspiration ça arrive pas tout seul en fait, enfin comment dire, parfois si, mais comme c'est une idée qui est pas du tout un spoiler et qui est pas du tout importante particulièrement pour la suite de l'histoire, je peux vous en parler. Donc en gros j'étais dans ma douche et je réfléchissais au fait que donc dans le tome 1, Emma, sa seule amie c'est Agathe, enfin c'est sa meilleure amie mais elles sont hyper proches et en gros dans l'histoire on n'a pas tellement d'autres amis. Alors dans la fanfic j'avais écrit un peu Angelica je crois et Pierry qui étaient des potes de fac, mais il n'avait pas vraiment d'autres amis et je me disais quand même la plupart du temps, les gens vrais, enfin les vrais gens, ils ont pas qu'un seul, enfin ils ont une ou plusieurs meilleurs amis, mais ils ont quand même plusieurs amis proches. Et je me disais, ça pourrait être bien quand même qu'elle ait d'autres bons amis. Et comme en gros, maintenant, Emma et Agathe sont des colocs à Paris, parce qu'en fait c'est pas des parisiennes, je me disais, ça peut être intéressant qu'elles aient des amis qui soient pas à Paris, quoi. Qui soient des amis normales, puisque Agathe est aussi une Saint-Brienne. Et je me disais, qu'est-ce que je pouvais faire comme amie, tout ça. Est-ce que ça pourrait être sympa d'avoir une amie plutôt d'origine maghrébine. Après, je me disais, ça pourrait être marrant, justement, que comme Emma est blanche, Agathe est métisse, plutôt noire, et que donc il y a cette amie maghrébine qui est aussi une amie asiatique, et comme ça en gros justement la grosse blague soit que leur groupe elle s'appelle les amies Benetton ou un truc comme ça, enfin justement pour faire une blague sur le fait qu'elles sont toutes les quatre très différentes. Et du coup donc a priori j'ai créé Sarah et Valérie qui sont donc leurs deux autres amies qui sont aussi fans de Lou, de la série, et du coup je me disais ouais elles font des Skype et tout quand il y a la nouvel épisode qui sort et elles sont grave à fond, mais elles ont pas de pouvoir, donc est-ce que les filles vont leur en parler ou pas, bon ça je sais pas encore, mais du coup je me disais ouais, et puis du coup elles vont forcément aller voir Emma à la New Continent, enfin donc à l'équivalent de la SM. Et là j'ai eu le plouf, illumination. Qui c'est qui va voir Emma dans le premier tome, enfin dans la fanfiction, deux jeunes femmes qui s'appellent Camille et Lisa et qui ont un comportement, enfin qui ont des caractères très différents et déjà très clairs. Et bah voilà. Donc maintenant Camille s'appelle Sarah et c'est une grande calme, et Valérie, enfin et du coup Lisa s'appelle Valérie et c'est une petite excitée. Voilà. Donc en gros c'était ça le cheminement de la pensée et qui a mené à cette illumination. Bon voilà, c'est ça, c'est pour un petit détail qui n'est pas très important, mais c'est juste pour vous montrer comment est-ce que dans mon cerveau je pars d'une question et que ça se transforme en une illumination ou une inspiration. Voilà. Bref, une petite toute petite vidéo juste pour vous parler de ça. Voilà. Bye bye.